Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau dimanche. Nous, on a quasiment terminé les repas de Noël, puisque nos parents sont tous divorcés, donc on a plein de repas de Noël à faire. Et je vous avoue que je suis contente que ça s'arrête, parce que même si j'aime cette magie de Noël, au bout d'un moment, les repas de Noël, c'est quand même bien quand ça s'arrête. Salut Julie! Bon, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui est souvent... J'ai remarqué que quand on est comme déjà engagé dans son business, mais avant la plus grande expansion, avant le moment où vraiment ça prend une ampleur phénoménale, on se pose souvent cette question-là. Et moi, ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que pour moi, une clé... Hey, salut Willy, salut Josie, salut Catherine, salut Sabine, salut Sandrine. Donc, ce qui est très important, ce qui fait que notre entreprise grandit de façon exponentielle, s'expanse de façon exponentielle et durable, c'est une chose, la qualité du contenu que l'on délivre à la fois dans nos programmes et gratuitement. Et souvent, les gens ont peur de donner du contenu de qualité gratuit parce qu'ils ont peur que dans leur cours payant, il n'y ait plus rien à dire. Mais pour moi, la seule chose qui fait que on devient le genre de personne qui a une entreprise qui grandit vraiment de façon très rapide, très grande, très puissante, c'est quand ce que l'on délivre gratuitement est déjà du contenu de très grande qualité. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que l'argent est bien différent de ce qu'on peut croire. Moi, je crois que l'argent, qui est la conséquence de l'expansion de notre entreprise, n'est que le retour de notre contribution au monde. Et je crois que plus on contribue au monde en donnant du contenu de qualité, gratuitement, sur les réseaux sociaux, plus on devient le genre de personne qui a une entreprise qui grandit de façon exponentielle. On a peur que parce qu'on a donné des choses de qualité, on n'ait plus rien à donner derrière, mais c'est faux. Quoi qu'il arrive, ce que vous donnez de façon gratuite n'aura jamais le même impact que quelqu'un qui va payer pour quelque chose. Et généralement, quand on donne du contenu gratuit, c'est un post, c'est un live qui va durer peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Ça n'a rien à voir avec un enseignement qui va durer peut-être 1 heure. On ne peut pas donner la même chose, on ne peut pas donner la même puissance. C'est évident que dans un programme payant, vous allez prendre 1 heure pour expliquer quelque chose de vraiment très important. Ça ne va pas être compris de la même façon. Vous savez, si je vous dis, je ne sais pas moi, que l'argent est une énergie, si je vous dis ça là, mais si je passe 1 heure à vous expliquer pourquoi l'argent est une énergie, ça ne va pas résonner de la même façon. Si je vous dis que l'expansion, c'est faire grandir l'humaine, c'est du contenu de qualité parce que c'est la réalité. Je pense que grandir son entreprise, c'est avant tout grandir l'humaine. Merci Lune, mais tu sais, je crois que j'ai déjà beaucoup d'endroits où je suis investie, donc je vais en rester là. Mais je te remercie beaucoup. Ceci dit, bref, je te dirai en privé ce que je pense de tout ça. Je crois sincèrement que vous ne pouvez pas douter de la qualité de vos enseignements si vous faites en sorte de grandir à l'intérieur de vous votre sagesse, votre puissance, votre connexion, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre sagesse intérieure, votre connexion intérieure. C'est certain
que vous donnerez toujours plus dans un programme payant, mais vous devez vous appliquer à donner du contenu de qualité gratuit. C'est pour moi, quand je fais un post, quand j'écris quelque chose, je me demande toujours si ça va servir quelqu'un. Si je le fais pour moi, pour vendre, ou parce que je sais que derrière, il y a une leçon. Chaque post que je fais, ça pourrait être un coaching. Ça pourrait être des clés pour comprendre quelque chose. Pour moi, c'est la base de l'expansion. Quand on ne donne pas, quand on ne contribue pas au monde, on ne reçoit pas. Souvent, vous savez, quand on grandit comme ça, quand on a une entreprise qui grandit, je pense que c'est pas le moment en fait, Lune. Je suis en train de parler de mes affaires et puis si tu veux me contacter, je pense qu'il vaut mieux me contacter en privé que venir le faire ici sur mon live. Je pense que c'est ni l'endroit, ni le moment, mais je te remercie pour ça. Et je te remercie de respecter ça, s'il te plaît. Merci. Je pense que quand on est en train de construire une entreprise qui grandit de façon exponentielle, il y a un moment donné où on se pose la question, est-ce que je mérite? Est-ce que c'est normal que je fasse tout ça? Est-ce que c'est normal que je reçoive tout ça? En tout cas, moi, c'est une question que je me suis vraiment posée. Et ce que j'ai compris quand je me suis posé cette question-là, c'est de réellement... C'est que cette expansion, on la mérite tous parce que naturellement, on mérite l'abondance illimitée. Il n'y a pas quelque chose de particulier à faire pour ça. Mais c'est tellement facile de comprendre qu'on mérite cette abondance illimitée quand on sait qu'on fait partie d'une coopération. On coopère pour que le monde devienne meilleur. On coopère chaque instant. La question que je me pose, moi, tout le temps, c'est est-ce que je suis en train de contribuer quelque part, de quelque façon que ce soit, à améliorer le monde, à rendre une personne plus heureuse. Aujourd'hui, on était de repas chez mes beaux-parents et à chaque fois que j'essayais que j'étais avec eux, que je répondais à quelque chose, je me demandais si j'étais en train d'apporter quelque chose de positif. Je suis tout le temps en train de me dire, ok, est-ce que là je contribue à quelque chose de meilleur? Parce que si je fais en sorte que ce que je leur apporte de la joie, du plaisir, alors je contribue déjà à quelque chose de meilleur. Hier, mon fils a fait une grosse bêtise. Ma première réaction, j'étais très fâchée. Puis, je me suis demandé si j'étais en train de contribuer à quelque chose de meilleur en réagissant comme ça. J'étais pas en train de contribuer à quelque chose de meilleur. J'étais dans ma colère. À chaque instant, je dirige l'humaine qui est en moi pour la faire grandir et pour devenir quelqu'un de meilleur. Je suis pas parfaite. Il y a plein de fois, hier quand mon fils a fait sa grosse bêtise, honnêtement, j'étais pas fière de ma réaction. Sauf que ça a duré quelques minutes. Puis je me suis dirigée, j'ai décidé de réagir de la façon qui faisait que j'apportais quelque chose. Là, en l'occurrence, à mon fils, pour le rassurer. À chaque fois que vous contribuez d'une façon ou d'une autre sur vos médias sociaux, à chaque fois que vous donnez, vous vous placez dans une position où vous allez être prêt à recevoir encore plus, à expanser encore plus. L'expansion d'une entreprise ne peut pas aller sans l'expansion de l'humaine qui va avec. On ne peut pas, dans mon monde, je ne dis pas que c'est impossible, mais dans mon monde, on ne peut pas grandir son entreprise de façon illimitée si on ne grandit pas l'humaine. Quand on ne grandit pas son niveau de puissance, quand on ne grandit pas sa capacité à poser des limites, quand on ne grandit pas sa capacité à être dans l'amour, quand on ne grandit pas sa capacité à dire ce qu'on pense, quand on ne grandit pas sa capacité à avoir de la compassion pour les autres, on ne peut pas grandir son business.
pas dans l'énergie féminine. Et effectivement, comme dit Sandrine, quand on contribue, c'est tellement... Quand on prend conscience que l'énergie, l'univers, ça fonctionne vraiment comme une respiration, un donner, un recevoir. Je contribue, je m'autorise à recevoir parce que je contribue aussi chaque jour. Ça demande beaucoup d'intentionnalité. Ça demande, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas confortable, de sortir du pilotage automatique et de se diriger. C'est sûr que c'est un travail intérieur incroyable. Mais quel bonheur, quelle joie de se dire que chaque jour, on est en train de créer un meilleur humain, de devenir une plus belle personne dont on va être encore plus fier. On est en train d'améliorer notre qualité de vie parce qu'on est en train d'améliorer la qualité de qui on est. Oui, contribuer au monde en étant nous, en nous reconnaissant, quelle inspiration, quelle invitation, à quel point on peut changer le monde en rayonnant de notre être, grandir chaque jour, à chaque instant. C'est exactement ça, Cathy. Pour moi, c'est ça qui fait du sens. C'est comme ça que moi, je veux contribuer au monde. Alors, je dis pas qu'il n'est pas possible de réussir en étant jugeant, en critiquant, en étant méchant. C'est vrai, ça doit être possible. Mais c'est pas comme ça que moi j'ai envie c'est pas ça que j'ai envie d'apporter au monde. J'ai envie d'apporter au monde la certitude qu'on peut expanser son entreprise et créer des centaines de milliers d'euros en devenant un meilleur humain, une plus belle personne, en étant fier de qui on est, en contribuant au monde, en donnant plus d'amour, en rendant plus les gens heureux. Moi, c'est de cette façon-là que j'ai envie d'aider le monde à se transformer un petit peu. Alors, toute seule, je ne le changerai pas, c'est une évidence. Mais je pense que si on est des centaines et des centaines et des centaines, à voir la vie de cette façon-là, il y a vraiment moyen qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans le monde. Et si je peux être juste une petite pierre à cet édifice-là, alors j'aurai réussi. C'est comme ça pour moi que les entreprises devraient expanser. C'est la plus belle façon. Ça sera tout pour ce soir, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Regardez dans votre vie, dans quel domaine est-ce que vous pourriez prendre votre puissance au niveau suivant? Où est-ce que vous devriez poser des limites? Où est-ce que vous ne vous respectez pas? Où est-ce que vous pourriez contribuer encore plus? Où est-ce que vous pourriez donner plus d'amour? Où est-ce que vous pourriez avoir encore plus de compassion pour les gens, de non-jugement, mais à la fois en vous respectant vous? On peut très bien, et c'est même capital pour moi, pour grandir son entreprise, de savoir dire, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup voir dans le programme Expansion, mais c'est tellement important de savoir poser ses limites clairement. Puis c'est ce que j'ai fait en live là tout à l'heure. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je suis capable de le dire avec beaucoup d'amour, mais je suis capable de le dire. Parce que si c'est pas juste pour moi, il n'est pas question que je l'accepte. Mais par contre, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas agacée. Mais c'est non. Plus vous posez des limites claires dans l'amour et dans la compassion, plus vous prenez votre puissance pour dire les choses quand il y a quelque chose qui vous déplaît, plus vous êtes le genre d'humain qui respecte autant les autres que elle. Et plus votre entreprise, elle grandit. C'est comme si vous envoyiez le signal à l'univers, ok, je suis prête à plus. On ne peut pas avoir une entreprise qui grandit si on n'est pas capable de poser nos limites. Sans s'énerver, sans se fâcher, sans se mettre dans des situations inconfortables. On ne peut pas avoir une entreprise qui connaît une expansion extraordinaire si on n'est pas capable de prendre des décisions, de se positionner, de dire des choses. On ne peut pas avoir une entreprise qui grandit de façon exponentielle
si on n'est pas capable d'avoir de la compassion pour les gens, même ceux qui ne sont pas gentils avec nous. Tu sais, quand on est fâché après tout le monde, quand on juge, quand on critique, je ne crois pas qu'on puisse grandir une entreprise de façon exponentielle. Je crois qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'à un moment, ça s'effondre. Je crois qu'à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Sophie, quand tu évoques dire ce qui ne va pas pour s'exercer à être une meilleure humaine dans l'énergie féminine, comment savoir où est la limite entre dire comme tu le conseilles et se taire et laisser couler, prendre de la hauteur, être dans l'indifférence car se dirigeant assez pour ne pas prêter attention à ce qui nous heurte. En fait, je te dirais, Bérénice, que si c'est quelque chose, tu sais, le chauffard qui te coupe la route, puis ça va pas se reproduire, c'est pas très grave, tu peux prendre de la distance. Si c'est quelqu'un qui va reproduire les mêmes choses sans arrêt avec toi, puis qu'à chaque fois ça provoque, ça crée quelque chose de pas confortable à l'intérieur de toi, il faut le dire. La différence, c'est est-ce que c'est une chose qui va arriver une fois, puis c'est une erreur, ou c'est une inattention, ou c'est quelqu'un qui est maladroit, puis c'est une seule fois. Et ça te touche pas plus que ça. Tu sais, ça peut t'agacer sur le moment, mais si tu y penses, tu te dis non, c'est pas très important. Pas parce que je diminue ma valeur ou parce que je diminue l'importance que j'ai, mais parce que si je réfléchis bien, au final, ça me touche pas tant que ça. Là, tu laisses couler. Par contre, si c'est quelque chose qui revient, ou qui est de quelqu'un de très proche, ou ça pourrait ternir vos relations, ça pourrait faire que ça gâche quelque chose entre vous, là, il faut le dire. Est-ce que c'est clair pour toi la différence ? Bien évidemment, tout ça résonne 2021. Oui, j'adore, encore un beau message. Merci, merci, merci. C'est très juste. Être totalement soi-même et dans l'amour. Tu l'expliques tellement bien. Merci. Merci, j'ai bien saisi la différence ainsi expliquée. Super, je t'embrasse ma belle Bérénice. Donc voilà mon partage pour ce soir. Puis moi je suis persuadée que on s'en va vers un monde où Marie-Pierre, on s'en va vers un monde meilleur. J'y crois de toute mon âme, de tout mon cœur. Quand je vois ici toutes les belles personnes qui sont dans cette communauté, qui partagent tout leur amour, toute leur bienveillance, qui font en sorte de devenir une meilleure personne chaque jour, je sais qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment beau. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance que ça va bien se passer. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.